Je peux dire que j'ai la longévité à CR7. Tu sais, après, je pense avoir fait le premier. C'était le plus dur, en vrai. Ouais, c'était le plus dur. Tu fais des journées, 8h, 22h. Vas-y, t'inquiète, moi, je kiffe ce que je fais. L'équipe, c'est votre gars Peterson, direct de la casa avec mon gars Noko. Noko, c'est comment? Salut à tous, ça va tranquillement et toi? Gros plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé en tout cas. Premier vlog avec toi. Ouais. Premier podcast avec toi. Obligé, sûr. Bon, on commence classique, les 3 E. Enfance, école, études. Et après, on regarde comment ça évolue. Ouais, pas de souci. Alors, enfance, moi j'ai grandi à Vernier, j'habite encore actuellement d'ailleurs. École, j'ai fait toute ma scolarité à Vernier. Ouais. Ensuite, j'ai fait le CG et j'ai terminé par faire l'école d'éducateur de l'enfance. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis diplômé. Folie. Bravo en tout cas. Par rapport au parcours, on voit, tu as commencé école, plus ECG, ensuite école d'éducateur. Ouais. Comment ça s'est fait, tu vois? Est-ce que dès l'école primaire, tu savais que tu allais être dans le domaine de l'enfance ou ça s'est fait progressivement? Non, en vrai, c'est vrai que c'était très linéaire. J'ai jamais doublé ou quoi. Et puis, concernant ce que je voulais faire, le choix en fait du domaine, il s'est fait naturellement en fait. Quand j'allais terminer le CG, c'est là que ça devenait un peu crucial et qu'il fallait faire un choix. Claire. J'étais dans le domaine social, donc je savais que je voulais travailler dans le social, mais pas exactement dans quoi. Et moi, j'ai une sœur qui est éducatrice et qui m'a un peu aiguillé. Et puis, elle m'a Introduit le domaine. voilà, exactement. Et puis, elle m'a proposé en fait de faire une année d'essai pour voir si ça me plaisait. Donc, j'ai pas hésité. Et du coup, tu fais l'année d'essai en crèche, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est l'année d'essai, c'est ça, non? Exactement, ouais. Et de là, tu découvres un délire ou quoi? En fait, ouais, j'étais surpris en fait parce que j'ai vite accroché en fait, tu vois. Ah. Et puis j'ai adoré. Donc au final, jusqu'à aujourd'hui, voilà, T'es dans ça. c'est ça. Est-ce que, tu vois, est-ce que tu avais des prédispositions ou pas forcément, tu vois? Par exemple, patience, écoute, comment ça s'est fait, tu vois? Plutôt en fait, tu vois, moi je suis quelqu'un de très calme, tu vois. Ok. Donc à ce niveau-là, tu vois, et aujourd'hui, une de mes qualités en tant qu'éducateur, c'est qu'on me le dit souvent, c'est que je suis quelqu'un de très posé et très calme. Donc cette prédisposition, je pense qu'elle a beaucoup aidé, tu vois. Ok. Voilà. Auprès des enfants, je dis. Et après, pourquoi on va préciser? Parce que après c'est vrai qu'avec d'autres gens ou quoi, je peux perdre patience assez plus vite que dans le domaine de l'enfance, tu vois. Ok, ok. Dans ce sens-là, tu vois. Faut dire que t'as un faux calme, en fait. T'as un calme, mais... Faut pas m'énerver, tu vois. Pas bon. Non, mais tu vois. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton domaine? Parce que tu vois, ça fait partie de ces métiers où ils sont entre guillemets un peu féminisés, tu vois. Ouais. En vrai, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu peur de ce regard, tu vois. Ouais, c'est un Ok. monde de femmes. Tu vas travailler dans un monde de femmes. Après, c'est vrai que mon entourage, il a jamais joué sur ça, tu vois. J'ai jamais senti que j'étais dans un domaine Plus féminin. majoritairement féminin que Ok. masculin. Et c'est vrai qu'aussi, moi, quand je me suis formé, c'était en développement, tu vois. Donc c'est Dans le développement, c'est-à-dire. dans le sens où ça devient, en fait, je pense que ça va bientôt devenir 50-50, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, moi je t'as pense. dit que- Ouais, ouais, Ah ok. ouais. Est-ce que tu penses que c'est grâce à des pionniers, pas comme toi, Ouais. mais d'autres qui sont venus avant, qui t'ont un peu montré que c'était possible? Ou comment ça se passe en fait quand tu commences ton année d'aide? Est-ce Ouais. que tu as des autres modèles masculins ou pas forcément, tu vois? Pas forcément. C'est-à-dire que toi, tu es le seul homme entre Moi, je suis le seul homme, ouais. Dans Ok. mon groupe, je suis le seul homme. Et puis c'est vrai que j'étais pas au contact d'hommes, tu vois, pour ma Ok. première année. J'étais entouré de femmes, donc non, pas de modèle masculin. Et c'est-à-dire que jusqu'à que tu arrives à l'école, tu sais pas encore qu'il y a d'autres hommes entre guillemets. Exact. Alors, je sais parce Ouais, qu'on me le bien sûr. dit, mais être au contact, non. Ok. Jusqu'à que j'arrive à l'école, donc j'ai pas de contact avec d'autres hommes dans le métier, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Et du coup, tu rentres à l'école, tu fais des démarches ou autre. Je crée des liens, je commence à faire des stages dans des crèches. Je vois qu'il y a des hommes qui travaillent directement dans mon groupe. Ok. Donc je vois que c'est vraiment possible, tu C'est vois. possible Ouais, sur le long exact. terme. C'est ça, ouais. Et est-ce que c'est enrichissant comme école? En fait, tu vois, par exemple, le CG, je la vois comme une école très générale. Tu vois. Oui, Donc, comme ouais. tu dis, école de culture générale, mais en dehors du terme, tu sais, tu bosses un peu sur tout. Mais là, tu vas dans l'école d'éducateur, c'est le domaine que toi, tu as choisi. Est-ce qu'il y a un rapport différent avec l'école ou pas forcément? C'est clair parce que, comme tu as dit, tu as souligné un gros point, c'est que l'école de culture générale, c'est très général. Ça veut dire qu'il y a des matières, tu Ça t'en te parle fous pas. complètement. Mais ça va même plus loin que ça te parle pas si tu t'en fous, tu vois. Ah, ok. Parce que tu sais qu'elle va te servir à rien plus tard, Ok. tu vois. Mm. Selon ce que tu veux faire, tu vois, Ouais. bien évidemment. Mais quand tu arrives à l'école d'éduc, c'est un domaine que tu as choisi.
Et tu as des cours autour de ça, tu vois. Ouais. Donc c'est forcément, même s'il y a des cours qui sont dans la périphérie de l'éducation, mais c'est des cours qui vont te servir pour ce que tu fais. Ça veut dire que tu es plus motivé. Tu vois ce que je veux dire? Tu as parlé de stage aussi, j'imagine qu'il y a une partie stage et études. Est-ce que c'est un format intéressant, tu vois? Ça change du parti plus académique pour avoir un peu de pratique. Ouais, c'est sûr, c'est que c'est un peu des intermittents, tu vois. Donc c'est cool, tu vois, quand tu es à l'école, quand tu es en stage, et puis ça te permet de mettre en pratique ce que tu apprends à l'école et vice-versa, tu vois. Ok. Donc c'est chouette. Donc tu as fait ton cursus, tu l'as validé, et maintenant... Je l'ai validé, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis diplômé, donc voilà, je suis épanoui. Et toujours épanoui? Ouais, toujours. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Du coup, c'est marrant, tu vois, que tu aies trouvé ta voie comme ça, tu vois. Parce que, comme tu as dit, je pense, 16-17 ans, c'est un peu ce moment où tu te cherches concrètement, tu vois. Et très tôt, on te dit, tu trouves une orientation et tu vas faire ça le reste de ta vie, tu vois. Bah, en fait, tu vois, moi, j'arrive en fin de CG et je sais pas ce que je vais faire, tu vois. J'ai des amis à moi, ils vont faire des maths, des trucs. Ok. Et moi, j'avais pas spécialement envie de faire la maths, tu vois. Peut-être parce que j'étais un peu minimaliste aussi, je vais pas te le mentir. C'est-à-dire... Dans le sens où je voulais pas me lancer dans une maths. Ok. J'avais juste pas envie, tu vois. Ok, capté. Et bah, j'ai cette proposition de ma sœur. Donc je me dis, pourquoi pas en fait. Parce qu'au final, j'avais rien à perdre. Même si j'aimais pas le domaine, bah, je me serais fait de l'argent, tu vois. Donc j'aurais mis de l'argent de côté et puis je me serais tourné vers un autre domaine, tu vois. Non. Donc en soi, j'avais rien à perdre. C'est perfect match. Exactement. Capté. Voilà. Non, bravo, en tout cas, félicitations. Et maintenant que tu as pris le galon d'expérience, comment ça se passe? Est-ce que tu es dans cette envie, volonté de transmettre tes savoirs ou comment? Bah, tu vois, là, j'ai envie de te dire, c'est les premières années, je pense que comment dire, tu commences à prendre de l'expérience petit à petit, tu vois. Parce que tu sors de l'école, tu es un peu barbouillé, parce que tu apprends beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, moi, j'entame ma troisième année d'éducateur. Et c'est vrai que bah, j'ai une stagiaire actuellement. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie justement pour transmettre. Comme en fait, je suis encore proche de l'école, mais j'ai envie de commencer à transmettre, tu vois. Et comme je suis encore proche de l'école, bah, je trouve que c'est pas mal en fait l'entre-deux, tu vois. Donc c'est cool. Tu précises d'être proche de l'école, c'est-à-dire que pour toi, les connaissances sont encore un peu fraîches. Exactement, tu vois, je sais encore qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Niveau théorique, etc. Donc je pense que je suis à même de transmettre ça à mon stagiaire. Et c'est ça aussi qui te permet de te tenir un peu à jour, j'imagine, non? Exactement. Et du coup, moi, bah, je trouve que dans ce métier, on a besoin d'être un peu stimulé, tu vois. Sinon, tu fais un peu tout le temps la même chose, etc. Donc, je trouve que c'est un petit défi, tu vois. Ouais. D'accord. Du coup, Noko, éducateur de l'enfance. Ouais. Mais si je te dis Noko, qui c'est concrètement, qu'est-ce que toi tu peux me dire? Bah, tu dois te présenter. Ce que je peux dire, Noko, 25 ans, quelqu'un de très simple, pour ce qui est des loisirs, qui adore le football, les voitures et les voyages. Ah, ouais. Des passions intéressantes. Parlons un peu de football justement, tu vois, parce que dire je suis un passionné du football, Bien c'est sûr. raccourci Non, facile. bien sûr, je peux t'en parler. Bah, moi, je fais du foot déjà depuis que j'ai 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Donc, ça prend déjà une grande partie de ma vie. Ouais, une belle carrière, je n'irai pas jusqu'à... Non, c'est un parcours quand même, tu rigoles et tout, mais 20 ans, c'est quand même pas mal, tu vois, parce que 5 ans, tu sais, t'as l'école de foot et autres, mais tu sais, t'as un moment, je pense, après le cycle, ou l'école de culture générale, c'est-à-dire 16-17 ans, t'as les gens qui décrochent. C'est sûr, c'est difficile, ça devient... Pote, il faisait du foot et là, ça devient compliqué avec les études et tout. On peut dire que j'ai la longévité à CR7. On peut le dire en vrai, 20 ans. On te le souhaite en tout cas, parce que le bug là, 40 ans j'ai vu. Ouais, 40 ans. Folie. 40 ans. 40 ans, il a presque 1000 buts. Ouais, il va le faire ou pas? Il va le faire. Les 1000 buts? Ouais, il va le faire. Il tourne quoi? Je suis persuadé. Il est à 924. 924 là? Ouais. Attends, il est à 924? Ouais, 924. Il va le faire. Ok. Non, on en parlera. Faire 7, il faut qu'on en parle. On en parlera. Vas-y, on va voir. Pas de soucis, mais je peux te parler de moi à niveau footballistique. Bah ouais, ça fait depuis 5 ans que je joue. 20 ans. Depuis que j'ai 5 ans. Ah, depuis ça, oui. Ouais, désolé pour le petit aparté. Donc ouais, j'adore ça, même le week-end, la semaine, quand il y a des matchs, je suis toujours en train de regarder les matchs. Et même au-delà de ça, analyser, tu vois, tout ce qui est tactique, etc., ça m'intéresse. C'est pas juste regarder le match. Une équipe a gagné, bah super, tu vois. Je m'intéresse à ce qu'il y a derrière, tu vois, la recherche et puis ouais, tout ça.
Quand tu dis que tu t'intéresses à ce qu'il y a derrière, l'aspect des aspects tactiques, mais on va en reparler parce que ça, je pense que Pep Guardiola, il nous a tous massacrés. Mais en dehors de Pep, tous là, tous ces Espagnols, là, ils ont fait un gang là, avec Bielsa, là, ils nous font tous serrer. Mais est-ce que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est des nouveaux documentaires? Je sais pas si tu as pu checker un peu. Par exemple, le documentaire de City qui a fait beaucoup parler, Arsenal. J'ai regardé celui de City, ouais. C'est celui qui m'a marqué, ouais. C'est vrai que, ouais, celui-là, je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir ces insights, tu vois? Moi, je trouve que c'est top parce qu'en fait, tu vois ce que tu vois pas en temps normal, tu vois. En fait, tout le background et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Tu vois, tout le travail dans l'ombre, ce qui se passe derrière, tu vois. Parce que nous, on regarde la télé. City, ils ont gagné 4 LDC, 3 championnats, tu vois. Là, je te dis des chiffres au bol, hein. Super, ils sont trop forts. Mais tu vois, tout ce qu'il y a derrière, le travail, tu vois. Ils se lèvent tous les jours, ils s'entraînent 2 fois par jour. Comment ça se met en place, tu vois. C'est un travail, c'est un vrai métier. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et je trouve qu'on a de plus en plus de contenu, ça, tu vois. On en avait déjà beaucoup. Moi, ce qui est plus dans le basket, je voyais ça, tu vois. Mais c'est vrai que dans le foot, et ça nous fait un peu réaliser des choses, comme tu l'as cité. C'est ça. Et qu'est-ce que, par rapport aux aspects tactiques, c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec ça, tu vois? Parce que, tu sais, quand tu regardes un match de façon tactique, tu peux perdre aussi parfois un peu cette passion, tu vois. Ouais, je vois ce que. Après, moi, tu vois, ça reste quand même un plaisir de regarder un match, tu vois. Je suis pas coach, donc tu vois, je regarde pas un match pour regarder comment mon équipe elle va jouer le week-end, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que je m'intéresse, maintenant ça reste un plaisir, tu vois. Donc après, moi, ce que j'aime bien voir, c'est un peu les subtilités, tu vois, les différences selon les championnats, comment une équipe va ressortir en fonction de l'autre, tu vois. Parce que même une équipe, elle peut jouer selon un système et selon une formation prédéfinie, mais tu vois, elle peut aussi changer en fonction de l'adversaire. Et ça m'intéresse, tu vois, parce que d'un week-end à l'autre, le 11, il peut ne pas être le même, tu vois. Et la formation non plus. Et quelqu'un va se dire, mais pourquoi? Alors que justement, en fait, il va dire, mais le coach, il est fou. Alors que non, il a juste analysé l'adverse qu'il aura le week-end prochain, tu vois ce que je veux dire. Et il s'ajuste en fonction, tu vois. Donc ça, je trouve ça trop intéressant. Ce regard, j'ai pas envie de dire d'expert parce que tous les gars qui font des expected goals et tout ça, ils vont tomber dessus. Mais tu sais, ça peut amener parfois à être trop exigeant avec son club de cœur. Toi, c'est quoi le club qui... C'est vrai, ouais. Parce que moi, quand je regarde les matchs de mon club de cœur, je suis dur, ouais. Non, clairement. Vraiment? Je suis dur, ouais, parce que en fait, j'en attends toujours plus, tu vois. Et c'est vrai que selon le résultat de mon club de cœur le week-end, ça peut déterminer mon numéro de la semaine. Tu vois, jusqu'à où ça peut aller, ça va quand même loin, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, c'est aussi la passion, tu vois. Non, mais là, c'est clair, c'est clair. Mais ton club de cœur, justement... Moi, c'est Benfica. Ok. Ouais. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis le rouge, hein, parce qu'ils voulaient mettre le bleu si jamais. Je tiens à le préciser. J'ai dit, non, il faut que tu changes ça quand même. Ouais. À la fois, j'ai l'impression que c'est entre 3 grands clubs, du coup, Sporting, Benfica, Porto. Ouais. Parle-nous de ça. Comment ça vient, Benfica? Parce que est-ce que c'est comme dans Harry Potter, en mode un chapeau et Benfica, comment ça se passe? Alors non, je pense que les membres de ma famille, je pense qu'ils auraient aimé que ce soit comme ça, tu vois. Peut-être t'es petit, tu vois, t'es dans la famille, ils essayent de te mettre un chapeau, Benfica, tu seras ça, tu vois. Alors pour le coup, ça a réussi parce qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Ah, comme quoi, tu vois. Tu vois, mais je pense pas que ça se fasse comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux inciter un jeune enfant à supporter une équipe. Maintenant, je pense qu'en grandissant, tu peux inciter jusqu'à ses 9-10 ans. Si elle veut changer au dernier moment, elle le fera, tu vois. Donc, t'as beau faire ce que tu veux, au bout d'un moment, je pense que ça prendra le chemin que ça doit prendre, et puis voilà. Et toi, ça s'est fait naturellement? Moi, ça s'est fait naturellement. Oui et non, parce que j'ai quand même eu beaucoup de gens de ma famille qui m'ont incité. Ok. Mais tu vois, comme je te disais, au final, c'est quand même moi qui ai choisi. Mais après, tu vois, toi qui as le recul et qui a eu d'expert encore, enfin, ces connaissances footballistiques, aujourd'hui, tu pourrais choisir un club qui parle à ta sensibilité footballistique, tu vois, et pour l'instant, tu restes supporter de Benfica, à moins que ça soit Benfica qui soit ce club-là, tu vois. Ouais, après, c'est difficile parce que d'une année à l'autre, le club, selon l'entraîneur, il peut changer de style de jeu, etc. Donc, tu vois, tu vas pas changer toutes les années de club. Moi, Benfica, je sais que c'est. Je vais mourir et puis je vais jamais changer de club. Ah, ouais, non, c'est sûr. Et comment tu vivrais, on te souhaite d'avoir des enfants en bonne santé et autres, qui supporteraient un autre club? Écoute, tu vois, moi, je vais pas te mentir ici en disant ouais, moi, je vais pas l'inciter. Je vais l'inciter clairement. Tu vois, parce que tu vois, moi, c'est important. Ouais, tu vois, c'est important et puis c'est important pour moi, tu vois. Peut-être pour d'autres gens, ça le sera pas. Pour moi, c'est important.
Après, tu vois, comme je t'ai dit, arrivé à un âge, il décide de supporter notre équipe, bah, Non, ça sera bon enfant, tu vois, on se la entre nous, tu vois. il regardera cette vidéo et te la montrera encore prochaine. C'est ça. Et par rapport à ça, tu vois, il y a le fait de supporter une équipe, comme tu as cité, Ouais. une équipe de cœur. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vibe, où je ne sais pas s'il était déjà là avant, mais je pense que CR7 est l'une des raisons pour lesquelles il y a cette nouvelle vibe. Ouais. C'est le supporterisme par joueur individuel. Ouais. En fait, je pense que, enfin, dans ma représentation footballistique, quand Ronaldo quitte Manchester et il va au Real Madrid, pour moi, il y a une armée de fans de Manchester qui finissent au Real parce que Ronaldo Une vague part. parce qu'il est allé, ouais. Et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est ça qui se fait de plus en plus dans le Qui football. définit, et puis c'est vrai qu'il y a, en fait, ce que tu veux dire, si j'entends bien, c'est que les valeurs un peu de supporter un club plutôt qu'une individualité, ça se perd, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Ouais. Où ça, les valeurs de supporter un club se perdent à l'intérêt d'un. Exact, ouais, moi je trouve ça super dommage, tu vois. Mm. Parce que moi j'adore Ronaldo, c'est mon joueur préféré. Et c'est vrai que bah, il est passé par beaucoup de clubs. Mais c'est pas pour autant que je supportais les clubs, tu vois. Je suivais ses matchs le week-end parce qu'il était là, mais Ouais. le club, je m'en foutais en soi, tu vois. Compris. Tu vois, le club pouvait perdre 5-1, pardon. Si Ronaldo avait mis son but, moi j'étais content. Tu vois, je m'en foutais Non, du je vois, club. je vois. Donc, Mais c'est voilà. une relation différente, tu vois, que. C'est différent parce que moi, mon club, il a toujours été acté et ça a toujours été celui-là, c'est Benfica, tu vois. Et juste une appréciation d'un joueur, tu vois. Exactement. Ça me paraît un peu plus simple. Ouais. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de critiques sur les supporters qui vivent à l'étranger et qui peuvent par exemple supporter le Real Madrid ou le Barcelone ou le PSG ou Ouais. Manchester City. Mais tu vois, pour moi, ce genre de supporters, je sais pas si parce que moi-même j'en fais partie aussi, Ouais. je suis peut-être un peu moins critique, mais ils sont légitimes, tu vois. Tu peux être attiré par une équipe sans forcément. Non, bien sûr, tu vois, typiquement, moi, tu vois, genre, si je devais te parler d'un autre championnat, tu vois, en France, moi, il y a une équipe que j'apprécie beaucoup, c'est Lyon, tu vois. Et ouais, tu vois, mais Non, mais il y a du mieux. il y a du mieux, c'est clair, mais tu vois, j'apprécie cette équipe et pourtant, j'habite pas en France, je suis pas français, tu vois. J'apprécie l'équipe. Après, bah ouais, moi, je trouve que c'est pas anormal, tu vois. Non, clair. Voilà. Après, je pense que d'un point de vue supporter, j'imagine, je sais pas, le gars qui a grandi à Manchester City, Exact, qui ouais. est fan de City Ouais. depuis, qui a suivi Ouais. tous les City, que quand un ordi vient, il ramène 40 000 Ouais. fans qui viennent capter à City sans Bien doute sûr, pour un ouais, an. Il peut le vivre Mm. mal, tu vois. Ouais. Mais après, je pense que le rapport avec le football, il est individuel à chacun et chacun a son rapport. Tu vois. Exactement. Tu vois, des fans comme toi, Ouais. que quand leur club il perd, leur semaine elle est entre guillemets futue. Et d'autres clubs qui, quand leur club il perd, ben, c'est pas grave parce qu'ils supportent 40 clubs et de toute façon, dans les 40, j'espère qu'il y en a au moins une qui a gagné. Tu vois. Bien sûr. Moi, je vois beaucoup ce débat, en fait, ça, tu vois, là, ça me fait tilt. C'est les supporters du PSG, tu vois. J'ai réussi à voir les supporters du PSG qui se chamaillent entre eux. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais t'étais là que quand les Qataris sont arrivés. Moi, j'étais déjà là avant, tu vois, ainsi de suite, tu vois. Comme s'ils se tiraient un peu la balle dessus, tu vois. Genre. Alors que, comme tu as dit, je pense que chacun a son rapport au fait de supporter son club, et puis voilà, tu vois. Non, c'est sûr. Et par rapport au football et tous ses points de vue techniques et son évolution ou autre, voilà, tu nous as cité que toi, tu fais du foot depuis. Est-ce que ça t'intéresserait, comme dans le travail, de transmettre ça, tu vois? Alors, ça serait intéressant, et je te mentirais si je dirais que ça me plairait pas. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Je peux pas te dire oui, tu vois. Ok. Je sais pas, parce que là, pour l'instant, je prends encore du plaisir à jouer, tu vois. Compris. Donc, on verra, tu vois. Donc c'est quoi, tu nous fais une fin de carrière à 35 ans et C'est- tu prends ton maillot et tu reprends une équipe, c'est ça, On verra ce qui va se passer, tu vois. Mais on retire le maillot je numéro pense 8. que ça serait cool, tu vois. Parce Non, que, ouais. comme tu as dit, tout ce qui est tactique, etc., ça m'intéresse. Donc, ça pourrait être intéressant d'essayer de le transmettre, tu vois. Non, c'est- Mais je peux pas te confirmer et te dire oui, je vais devenir coach, tu vois. Je sais pas. Non, c'est clair. C'est clair. Mais bon, on verra avec le temps, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Et peut-être que, comme pour l'école, ben, tu auras l'opportunité et que, entre guillemets, c'est ça qui te fera. Exactement, qu'il y aura le déclic, tu vois. Mais Non, j'attends que ça se fasse naturellement, tu vois. c'est- Je vais pas prédéfinir quelque chose. On verra bien, tu vois. Ok. J'en profite, tu nous as cité le football, Ouais. tu nous as cité aussi voyage et automobile. Ouais. Voyage, parle-nous-en un peu. Bah, voyage, moi, j'aime beaucoup voyager. Ouais, j'aime bien ça, en fait, découvrir des nouvelles choses, tu vois. Est-ce que c'est depuis toujours ou Non, ça s'est un peu développé depuis que j'ai commencé à travailler, en fait. en fait quand tu as eu l'opportunité? Exactement, tu vois, quand j'avais quand j'avais mis un peu d'argent de côté, Non, c'est ça. tu vois. Donc, t'es forcément un peu plus libre que quand t'es en études. Non, clair. Du coup, j'ai expérimenté ça, et puis, que ce soit pour découvrir des choses dans des nouvelles villes ou beaucoup pour les matchs aussi, parce que je voyage beaucoup pour les matchs. Ok. Donc, ouais.
Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des partenaires de voyage ou c'est des voyages solo ou... Bah, au début, c'était beaucoup avec des partenaires, tu vois, parce que en fait, je me voyais pas partir solo. Tu vois, je me disais, mais non, mais t'es fou, tu vas t'ennuyer en fait. Et j'ai eu un déclic en fait un jour où il y avait un match justement de Benfica. Euh, Ils jouaient en Europa League contre Marseille et c'était en semaine, donc c'est aussi ça qui faisait que tu vois, les gens ils ont pas forcément congé, etc. Moi j'avais congé, tu vois. Donc je me suis dit, allez, allons-y, on teste l'expérience. Et j'y vais et au final j'ai adoré. C'est trop bien en fait. Tu vois, tu dois des comptes à personne. Tu fais ce que tu fais. En fait, tu fais comme tu veux, à l'heure que tu veux, tu vois. Alors que quand tu pars avec quelqu'un, même si c'est une personne que tu apprécies, t'as forcément, tu vois, tu vas lui demander on va manger où, demain on se lève à quelle heure, tu vois. Parce que tu es avec quelqu'un en fait. Qu'est-ce que tu aimerais faire demain, tu vois. Alors que là, non, tu fais ce que tu veux parce que t'es toi en fait. T'es tout seul. T'es Donc, ouais. livré à toi-même, entre guillemets. C'est ça aussi en fait, c'est que j'ai retrouvé ça un peu, c'est que en fait tu te reconnectes avec toi-même, tu vois, t'es livré à toi-même, quand il faut faire quelque chose, bah t'es tout seul, donc si tu le fais pas, il y a personne qui va venir le faire pour toi, tu vois, alors que si tu pars avec quelqu'un, Tu peux être un peu... tu peux t'appuyer et te reposer un peu sur tes lauriers, tu vois, donc non, c'est une bonne découverte que j'ai fait, et puis d'un côté ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, Ok. tu vois, parce que le fait d'être avec des gens, même de voyager avec des gens, bah tu restes dans ta zone de confort, tu vois, c'est un problème, bah t'as une personne et là ça te sort un peu de ta zone de confort et ça fait du bien. Ok. Ouais. Et du coup, par rapport à toi-même, est-ce que tu as senti qu'il y a eu, j'ai pas envie de dire une prise de conscience, Ouais. mais c'est le sentiment d'estime de soi dans le sens où je suis capable de ça. Non, bien sûr, c'est trop bien parce que, comme je t'ai dit, en fait, bah, je pense dans chaque expérience de la vie où tu sors un peu de ta zone de confort et puis ça se passe bien, tu sais, tu te dis, attends, mais là, j'ai sorti de ma zone de confort, ça a fonctionné. Donc, tu vois, tu prends un peu Tu confiance en y toi. Tu te dis, en fait, je suis capable, tu vois. Donc, ouais, non, trop bien. Ouais. Et par rapport à cette zone de confort, est-ce que tu es amené régulièrement à en sortir ou tu challenges pour la sortir ou comment? Oui, oui et non, j'ai envie de te dire Ok. pourquoi oui et non. Parce que quand je peux, je le fais. Maintenant, il y a des moments où bah, je me dis, ouais, j'arrive pas encore, tu vois. Un peu comme pour les voyages, tu vois. Au début, bah, je me disais non. Et il y a eu ce déclic, tu vois. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Bon, Tu après, vois. c'est bien, tu vois. Ouais. Parce que indirectement, tu t'es prouvé à toi-même que si tu veux faire quelque chose, que personne n'est là, tu peux le faire solo. Exactement. C'est-à-dire que c'est reproductible, Ouais, encore une fois. ouais c'est un apprentissage. Ouais, c'est sûr. Et comment ça se passe, tu sais? Parce que voyager solo et voyager avec quelqu'un, c'est totalement différent, c'est clair. Carrément, je pense, tu peux aller à la même destination. Si tu vas solo, tu vas avec quelqu'un, ça n'a rien à C'est voir. complètement différent. En termes de préparation, C'est, est-ce que c'est c'est... un peu d'appréhension dans le premier ou pas? Ouais, en fait, dans le premier, beaucoup de. Pourtant, j'allais dans mon pays, hein, tu vois. Hmm. Même pas de barrière de langue ou quoi, mais tu sais, tu te demandes, mais tu sais, là, je vais y aller. Tu sais, même tout bête, hein, tu vas à l'aéroport, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant tout seul? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les trucs tout bêtes. Là-bas, sur place, s'il m'arrive un truc, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ok, Tu sais, en fait, ouais, c'est vrai. t'as des questionnements vraiment quand t'es pas en confiance, en fait, tu vois. Et au Ouais. final, bah, quand tu le fais, bah, tu l'as fait, et puis voilà, tu vois, ça s'est bien passé, tu peux le refaire, tu vois. Et je voulais demander par rapport à ce match-là, du coup, tu le vis solo, parce que tu sais, j'ai l'impression, dans le football, tu sais, c'est quand même des moments partagés en tant que supporter, Ouais, même dans le jeu, en fait, ouais, ouais, en ouais, réalité. ouais, ouais. Mais tu peux avoir aussi un plaisir individuel, Oui. mais c'est un moment supporter. Comment tu le vis? Enfin, ce match, il se passe comment? En fait, bah, je l'ai refait plusieurs fois hein, depuis la première fois, Ok. tu vois. Donc, mais pour te décrire ça, c'est que, euh, comme tu as dit, ça peut être des moments que tu vis avec, bah, si tu avec une personne, avec une Ok. personne. Mais en fait, au stade, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand il y a eu un but, je me suis retrouvé à faire un câlin à la personne à côté de moi, alors que je connaissais pas la personne, tu Je vois. pense qu'il y a que le football qui Donc, peut tu vois, faire ça. c'est pour te dire que Même toi-même, ça t'a... même moi-même, tu vois, moi je suis quelqu'un de très timide de base. Mm. Donc me retrouver à faire un câlin à la personne à côté de moi pour le club qu'on partage et qu'on aime, bah, c'est magnifique. Ouais, C'est clair, magnifique. C'est beau, Ouais. c'est beau. Et même en termes de développement toi-même et sortir de ta zone de confort, c'est... Bah, en fait, ça allait avec le premier voyage, tu vois. Mm. Premier voyage, sortir de sa zone de confort, tu te retrouves à faire un câlin à la personne que tu connais de nulle part. C'est pour ton club, Non, mais donc c'est clair, magnifique. Ouais. c'est une passion partagée. comme C'est tu ça. as dit. Ouais. Et un beau match. Un beau match, ouais. Non, Ouais, c'était un beau match. Bah, c'était contre l'OM, ouais. tu vois, Ouais. entre deux belles équipes. De belles tu vois. équipes, ouais. En plus, c'est un beau score, je crois. Non. Chez nous, il y avait eu match nul, il me semble. Et puis on s'était fait éliminer chez eux au Vélodrome. C'est ça. C'est ça. Ouais, il me semblait. J'avais un match Ouais. retour. Ouais, ouais. Bon, ça arrive. Vous pouvez pas toujours gagner. Ouais. Surtout, vous faites partie des rares clubs qui ont une 2 LDC, il me semble. Ouais.
Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Ils en ont qu'une, mais voilà. Voilà. Bon, on va pas trop oser. Je vais pas faire son métier par tous les Marseillais. Ouais, c'est ça. Ils ont mis la LDC depuis. Ouais. Mais non. Et c'est quoi les prochaines destinations, genre? Là, celle qui est déjà prévue, c'est à Porto, pour justement encore un match entre Porto et Benfica. Waouh. Mais chez le rival cette fois. Du coup, au stade des Dragons, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Grosse enceinte quand même. Grosse enceinte, ouais. J'y ai déjà été l'année passée, on en avait pris 5. Donc on va essayer de prendre la revanche cette année quand même. Mais premier, vous gagnez? Le premier, on le gagne chez nous, j'y étais aussi. Ok. 4-1, et puis là, au deuxième tour, on va voir comment ça se passe. Non, non, non. Tu le sens comment toi? Moi, je le sens bien. Je le sens bien parce que nous, on n'est pas dans une grande forme, mais eux, ils sont vraiment dans une méforme. Ok. Donc, je pense dans la logique des choses, le match, il arrive. Après, le match, il est quand même dans un mois et demi. Ah, quand même. Donc, il peut Il y se a passer un encore temps plein de de choses. échange. Ouais. Donc, on verra. Mais après, ça fait partie de ces matchs où, je sais pas si tu vas me Après, rejoindre, mais qui peuvent relancer ton. Exactement, ça, c'est des matchs aussi qui peuvent relancer. Quand tu joues contre le rival, tu as d'autres. Comme s'il y avait, tu sais, des choses qui ressortaient de toi. Tu vois, tu vois, tu vas jouer le week-end passé, tu vas être nul. Mais là, comme tu joues contre le rival, Ah, ouais. tu vas être trop fort. Tu vois. Genre, tu peux te permettre de perdre la saison, mais il faut que les matchs contre les L'équipe se rivals, transforme, tu vois. Mm. Donc, voilà. Et surtout que ce match, il fait partie un peu, tu sais, des matchs un peu fermés que, fan de foot, si tu as la possibilité de regarder, tu vas le regarder. Tu vois. Forcément. Si tu es posé comme ça, il y a ce match-là, Ouais. tu vas regarder plus ça Forcément. que peut-être un autre match. Ouais, bah moi, pour y avoir été, j'en ai déjà vu pas deux. C'est particulier. Tu sens une animosité, tant à domicile comme à l'extérieur. Tu sais, aux abords du stade, il y a comme un sentiment de haine, tu vois, genre, ça va plus loin que le foot, tu vois. Nous, on regarde à la télé, on se dit, Benfica Porto, match rival, allez, il y a eu combien? 3-0, ok, super. Ok. Mais quand tu vas là-bas et tu sens ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et j'ai l'impression que, par contre, il n'y a pas trop de. Enfin, j'ai pas d'écho qu'il y a des bagarres ou tu sais, des trucs comme ça qui se passent, genre des choses un peu sombres aussi quand même. En fait, si tu veux, aux abords du stade, c'est quand même assez bien sécurisé, tu vois. Ok, compris. Si ça se passe, je pense que c'est plutôt plus loin où Un peu. les bandes supportrices. S'organisent, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, ils se donnent rendez-vous et puis ça peut dégénérer. Maintenant, aux abords du stade, c'est vrai que l'équipe adverse, elle est escortée par la police. Donc, généralement, tout se passe bien, tu vois. Non, bien, Ouais. bien. C'est un peu la rencontre entre le Nord et le Sud, Ouais. les ailes contre les Dragons. Ouais. Ça va être une folie. En tout cas, il faudrait que tu nous fasses un retour parce que vraiment. Bah ouais, mais même une fois, on pourra planifier, on ira. Non, clair, clair. On peut aller ensemble. Non, c'est sûr. Sortir un Ouais, vlog, le pourquoi maillot pas. bleu. Oh, non, par contre, si tu viens, Non, je viendrai en être en noir. En noir. je te prêterai un maillot. Ouais, ok, on va mettre le maillot. Il prêtait, on va mettre. Non, mais c'est intéressant, vraiment, de voir aussi. Et comment, par exemple, celui-là, est-ce que tu s'entraînes d'aller solo encore une fois? Ouais, franchement, ouais. C'est fou. Ouais. C'est fou, Ouais. quand même, tu vois. Franchement, Comment? oui. Parce que maintenant, t'es en confiance. Et puis, tu sais, après, je pense avoir fait le premier. C'était plus dur, en vrai. Ouais, La c'était le première plus fois, dur, et tu vois, puis- parce que c'est la première fois, vraiment. Après avoir fait le premier, bah, je suis parti trop de fois depuis voir des matchs. Tu vois. Et depuis là. Et trop bien. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mm. Et maintenant qu'on enchaîne, bon, du coup, on a pu parler de travail, passion, football, un peu voyage. Bon, après, tu m'as un peu orienté dans le football, t'as un peu triché, mais on prend quand même. Parle-nous un peu d'automobile, tu vois. Bon, après, parce que l'automobile, tu vois, ça fait partie de ces domaines-là un peu stéréotypés, Oui. les garçons. Autres. Ouais, Comment toi, ça naît ce rapport avec ça, tu vois? En vrai, ça c'est assez naturel aussi, hein, tu vois. Ça, par contre, il n'y a personne qui m'a Ça, incité. c'est à toi, quoi. Ça, c'est vraiment, ça m'appartient, tu vois. Ok. Ça s'est développé tout seul et je ne saurais même pas te dire comment, en fait. Ok. Tu vois, comment c'est arrivé. Mais Et tu quand on vois. parle d'automobile, est-ce qu'on parle de grosse cylindrée ou d'automobile en général, moteur, mécanique? En fait, C'est quoi qui te je peux parle? m'intéresser. En fait, tout ce qui est mécanique, je m'intéresse pas trop parce que il faut s'y connaître un peu, tu vois. Ok, Tu vois, moteur et tout, etc., ça m'intéresse. ok. Mais si on parle vraiment dans le détail Spécifique. de la mécanique, bah, Ok. c'est pas que j'ai pas envie de m'intéresser, mais c'est qu'il faut être dans le domaine un peu pour s'y connaître, tu vois. Et je veux pas parler de ce que je connais pas, tu vois. Non, clair. Donc voilà. Non, c'est bien, ça venait de ta Ouais, part. c'est ça. Après, je peux m'intéresser à tout, hein, tant les petits moteurs comme les plus gros cylindrées. Donc ouais. Et tu drives un peu ou quoi? Ouais, je conduis, ouais. Ouais, Ouais. alors? Bah, j'ai eu la chance de conduire des plutôt beaux modèles et Et- franchement, c'est une expérience, ouais. Expérience? Ouais. Toi, tu prends plus dans le cadre de l'expérience, tu vois. Expérience, ouais. Clairement, parce qu'en fait, je me dis, et
j'ai toujours été humble à ce niveau-là. C'est que, tu vois, j'ai la chance de, même aujourd'hui, si je peux conduire ce genre de véhicule. Et chaque fois que je conduis, je me dis, en fait, c'est trop bien parce que t'as des gens, en fait, ils rêveraient juste de s'asseoir dedans, tu vois. Ah, ok. Et moi, j'ai trop de chance de pouvoir conduire, tu vois. Tu saisis que c'est une grosse opportunité. Voilà, exactement, tu vois. Donc, non, c'est vraiment une bonne expérience, ouais. Non, sûr. Et est-ce que tu aurais une cylindrée de rêve ou autre, ou un modèle qui te parle? Si jamais tu peux me parler de n'importe quel modèle, je vais pas l'avoir en Un tête. modèle comme ça, en fait, ça dépend. Parce que je pourrais pas t'en citer un. Je pourrais te citer un pour toute la semaine, un pour le week-end. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pourrais pas t'en dire un. T'es Tu vois? type de consommateur. Tu vois, c'est un pour quand tu vas au travail la semaine, un que tu sors que le week-end, etc. Ok, pour nos plus grands acharnés de voiture, pour le boulot, tu prends quoi? Pour le travail, alors les puristes ils connaîtront, je prendrais une petite Porsche 911 Turbo S. Ok. C'est classe, élégance. Tu vois, c'est une voiture qui est quand même discrète, je trouve. Tu vois, Ok. ça reste une grosse cylindrée. Hein? Tu prendrais quoi? Noir, un truc? Un noir, un full black. Ok, Tu vois, comme ça, t'es pas trop voyant, mais tu restes classe, tu vois. Ok. Donc, Élégant, quoi. Exactement. Ok, maintenant, tu sais quoi, je te donne une situation, tu me donnes une voiture. Ouais, vas-y. Ah, ça le fait, Vas-y. ça le fait. Du coup, on a fait week-end, Ouais. soirée, madame. Ouais. Faut l'amener. Le 14 d'ailleurs. Hein. Ouais, 14, ouais. Fallait prêt, les gars. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue. Sortir avec madame le week-end. Hmm. Je pense que je sortirais avec ou sans enfant. C'est important. Sans enfant, quoi. Sans enfant. Alors, je partirais. Tu m'as dit ça quand tu as sorti la Citroën 6 places, là. Non, mais tu vois, si c'est familial, je peux trouver un modèle, une grosse cylindrée familiale, tu vois. Non, Tu m'avais dit enfant, je t'aurais dit Urus. Ok, ouais. SUV Lamborghini, valeur sûre, Ouais. tu vois. Ça, Mais c'est le non, modèle que tu connais, je suis choqué de mes connaissances moi-même, tu vois. Genre là, il y a deux modèles à je dis, tu ah, vois. non, t'es pas Mais fidèle, là, c'est ça. je partirais du coup sur un modèle 2 places. Hmm. Et je partirais, je pense, sur allez, une Ferrari 458. Ok. Ouais. Gros modèle aussi. Gros modèle. Ah, c'est des gros. Ça consomme, hein. Ça Ouais. consomme. Ouais. Avec petite dernière situation. Dis-moi. Du coup, là, jour J, madame, tu l'as dit oui, autre. Ouais. Et vous partez au loin, tout le monde vous salue, autre. Vous partez dans quoi? Rolls-Royce. C'est une folie. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Rolls-Royce parce que en fait tu m'as décrit la situation parfaite là pour une Rolls-Royce, tu vois. T'as de la place derrière, Il y en a très peu de situations. c'est classe, tu vois. J'imagine, tu vois, t'as le chauffeur devant, Clair. tu vois, tu rentres derrière, t'as le petit levier là qui te ferme la porte, Et c'est magnifique. Tu fais ta vie, tu pars. Voilà, Et- tu vois, Non, clair. incroyable. Non, maintenant, parlons un peu de ce que tu fais à côté. On Ouais. parle du travail, tes passions. Toi, c'est quoi qui te drive là en ce moment? Bah là, tu t'embrayes bien parce que je suis actuellement en train de développer une société de nettoyage automobile Ok, depuis maintenant 6 mois. ok. Donc voilà, En plein dans l'entrepreneuriat alors. en plein dans l'entrepreneuriat. Parlons un peu du processus. Comment ça se fait, tu vois? Est-ce que c'est une idée, tu l'as depuis et t'attendais d'avoir un peu d'argent de côté pour te lancer dans le bail ou comment ça se passe, tu vois? Bah, en fait, ça s'est fait plutôt naturellement. Moi, j'avais un ami à moi qui a commencé à faire ça. Hmm. Et moi, quand je l'ai rejoint, il avait fait une voiture Ok. et il l'avait fait gratuitement. En Ok. fait, il se lançait, il testait. Tu vois, Ok. il tâtonnait encore. Mhm. Et quand j'ai appris qu'il savait ça, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais en fait, moi, ça m'intéresse de ouf. Tu vois, parce que j'ai toujours voulu entreprendre. Ça fait 1 ou 2 ans que je suis un peu tout ce qui est podcast, tu vois, je m'intéresse, tu vois, tout ce qui est marketing, gestion des réseaux, etc. Comment la stratégie, tu vois. Mhm. Et il me manquait plus que le coup de pouce et peut-être le domaine, tu vois. Donc là, je me dis, j'ai l'opportunité d'allier opportunité et loisir. Ok. Moi, Loisir. Les voitures, En fait, dans ta passion, quoi. voilà. Et du coup, je me suis dit, tu vois, ça m'intéresserait de rentrer dans le projet. Puis ça a très vite matché parce qu'on a les mêmes valeurs, on est sur la même longueur d'onde. Donc ça s'est fait vraiment très, très vite et très naturellement. Et ça avance gentiment jusqu'à aujourd'hui. Ça avance gentiment, ouais. Et tu sais, du coup, là, tu tombes sur. Bon, t'as la passion des véhicules, mais le nettoyage, t'es pas formé pour. Le marketing, t'es pas formé pour. Gestion d'entreprise, t'es pas formé pour. Comment t'acquiers toutes ces compétences? Bah, en fait, déjà, tout ce qui est réseau, nous, au début, on faisait un peu nous. Ok. Donc, on a appris en regardant des vidéos, en regardant aussi ce que les autres faisaient, etc. sur les réseaux. Mais aujourd'hui, on a une personne qui gère nos réseaux, tu vois.
Comme ça nous disponibilise du temps pour le nettoyage. Parce que je te laisse imaginer, on a un véhicule à nettoyer, on va passer peut-être 3-4 heures dessus, et ensuite tu dois encore faire le montage de ce véhicule. Ça fait trop de temps, donc non, c'est vrai. Et puis après, pour le nettoyage en soi, tu apprends et tu te formes petit à petit, donc c'est toujours des apprentissages en fait, tu vois. Donc je sais qu'il n'y aura pas de regrets. Non, c'est sûr, c'est pas perdu. Non, c'est sûr que non. Mais moi, ce qui m'a très vite surpris, tu vois, quand j'ai consulté le compte, c'est qu'il fait très pro, tu vois. Ouais. Carrément, tu sais, même en termes de réalisation ou autre, c'est dans l'air du temps. Ouais. C'est pas trop has-been non plus. Ouais, Parce que tu sais, régulièrement, quand tu as des gens qui sont pas forcément du domaine du marketing, qui se lancent dans le marketing, tu sais, ils font copier-coller. Ouais. Mais le problème, c'est que copier-coller, si tu sais pas le gérer, ça fait très vite laid, tu vois. Mais vous, c'est hyper carré autre, tu vois. Il y a quelque chose de vraiment très identitaire, et aussi des retours que j'ai par rapport à la qualité, tu vois. On sent que dans le branding, il y a cette volonté de faire de la qualité. En fait, je t'explique, tu vois, nous, au début, en fait, le plus difficile, c'est de poser la structure, tu vois. Okay. Parce que tu arrives, tu as un projet, tout ce qui est marketing, tu vois, bah, typiquement les réseaux, Instagram et j'en passe, c'est de poser la structure, tu vois. Ouais. Une fois que la structure est en place, après, tu suis un peu un fil rouge. Mais on a eu beaucoup de chance parce que la personne qui gère nos réseaux aujourd'hui, elle nous a aidé à poser cette structure, tu vois. Okay. Donc à nous apprendre comment faire. Et cette personne, elle gère super bien ses réseaux. Okay. Et elle est dedans, en fait. Donc elle connaît très bien le domaine. Et c'est aussi pour ça qu'on a délégué cette tâche. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. Non, c'est la bonne rencontre encore. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'entrepreneuriat lui-même, et toutes les choses qui sont dans l'ombre qu'on voit pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre. Bien sûr. Tout le monde pense être capable de le faire, mais personne ne le fait concrètement. Exactement. En fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il faut se lancer, tu vois. Moi, je l'ai fait un peu naturellement, mais si vous avez des projets ou des idées, il faut se lancer. Après, il faut faire attention et être vigilant à pas non plus brûler les ailes, tu vois. Typiquement, aujourd'hui, si je fais le parallèle avec le nettoyage, moi, ce qui est difficile actuellement, c'est de concilier les disponibilités qu'on a et le travail qui est mon activité principale, la crèche, tu vois. Ouais. J'aurais aimé proposer plus de disponibilité, mais je peux pas avec mes horaires du travail, tu vois. Donc là, le but, ça va être de réfléchir à trouver plus de disponibilité, tu vois. Donc ça va être là sur le court, moyen terme, comment on peut proposer plus de disponibilité. C'est une balance entre travail exactement, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Après, c'est plutôt bon signe, tu vois. Bien sûr. Si tu as plein de demandes, ça veut dire que ton offre est qualitative. Exactement, ouais. C'est ça, donc c'est bon signe et c'est ce qui nous pousse aussi à toujours continuer à chercher des solutions pour aller de l'avant. Et par rapport à cette offre, comment toi tu manages dans ta tête ou comment tu veux que ton offre elle soit perçue par ton public? Bah déjà, moi la première préoccupation quand un client vient me voir, c'est que quand le véhicule il lui est livré ou qu'il va le récupérer, c'est qu'il soit content. C'est qualité avant tout, tu vois. Qualité. C'est clair. Qualité, c'est posé, tu vois, c'est qualité. En fait, le client il paye un service. Donc il veut que ce soit qualité. Lui, il s'en fout derrière si t'as eu des problèmes, si t'as pas eu le temps, si t'as pas dormi, il s'en fout. Le client il va récupérer sa voiture, il veut qu'elle soit propre. Il a payé pour ce service, tu vois. Nous, on va chez le coiffeur. On veut que la coupe elle soit clean, non? Lui, il vient pour nettoyer sa voiture. La voiture, elle doit être propre. Donc c'est pour ça que moi, je mise qualité avant tout. Ok, et c'est ça qui permet aussi d'expandre, entre guillemets, d'avoir plus d'offres parce que tu as de la qualité. Exactement, et ça va. Et après, il y a le bouche à oreille, tu vois. Claire. C'est la meilleure option de communication actuellement, c'est que une personne elle va dire à l'autre, et ainsi de suite, et puis ça va super vite. Au niveau des cylindrées, comment ça se passe? Est-ce que tu as d'abord des petits modèles, je pense, aussi pour que tu te fasses ta main. Et là, aujourd'hui, tu vois, moi j'ai des trucs dans mon story, mais j'ai halluciné, tu vois. Alors, comment ça start en fait? Bah, au début, tu vois, on faisait des véhicules de nos proches, tu vois. On faisait les véhicules qui nous mettent à disposition. On s'est un peu formé comme ça, etc. Puis au fur et à mesure, bah, tu vois, le proche du proche, le bouche à oreille, comme je t'ai dit, et puis c'est parti comme ça. Ouais. Et après, vous avez fait un travail de qualité, ce qui a permis d'avoir... Exactement, et puis de proposer nos différentes prestations qu'on offre aujourd'hui. Tu vois, j'ai l'impression vraiment que quand je t'écoute comme ça, tu es un expert du sujet. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, tu n'as pas du tout fait un cursus par rapport à ça, mais aujourd'hui, tu peux te présenter devant moi et me dire, voilà, ça c'est ça et ça c'est ça, tu vois. Tout ça, en 6 mois, vraiment, c'est incroyable, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois, en fait, on se rend même pas compte, mais c'est vrai que ça fait que 6 mois, tu vois, qu'on s'est lancé. Non, et tout ce qu'on a déjà pu mettre en place, etc.,
c'est bien, tu vois. Après, on veut toujours plus. Et c'est quoi ton rapport avec. Ben voilà, tu l'as fait peut-être à 25 ans. C'est normalement les années où tu es le plus. Tu sais, Ouais, le plus à l'aise. Bon, pas financièrement, là ça arrive à plus. 30, 40, oui. là t'arrives à. Tu vis. Mhm. Mais là, tu es un peu plus dynamique, c'était bien. Bah, C'est-à-dire quand même tu sacrifies pas mal de ton temps personnel pour tes projets professionnels, tu vois. en fait, c'est ça, tu vois. Moi, ma politique, c'est que entre 20 et 30 ans, déjà, si tu veux essayer des choses, c'est là que tu dois le faire. Parce qu'après, une fois passé 30 ans, tu vois, tu as la vie de famille qui commence à s'installer, tu peux potentiellement avoir des enfants, donc tu réfléchis différemment, tu vois. Clair. Et tu as aussi plus le temps, tu vois. Et tu es moins fatigué. 20-30 ans, tu peux pas me dire que tu es fatigué. Non, Tu as la forme, non, c'est ça. tu dois travailler. Si tu dois travailler jusqu'à 22 heures, faire un 8 heures, 22 heures, tu peux le faire, tu vois. Et moi, c'est ça, c'est à mon rapport. Et aujourd'hui, bah, c'est aussi ce qui m'aide parce que, enfin, d'avoir cette mentalité, c'est que bah, beaucoup de fois, je dois enchaîner mon activité principale et à la fin de la journée, bah, enchaîner avec la deuxième activité. Mais est-ce que. Parce que j'ai l'impression qu'on en discute là, où tu te dis, c'est super fluide, tu vois, je fais des journées 8h, 22h, vas-y, t'inquiète, moi, je kiffe ce que je fais, tu vois. Non, mais qu'est-ce qui te fait tenir, tu vois? En fait, c'est la passion, je te dirais. Ok. Tu vois, parce que quand j'enchaîne avec mon activité secondaire, tu vois, bah, j'aime bien mes deux métiers, hein, Non, attention. normal. Mais ce qui me tient, tu vois, c'est que j'aime ce que je fais au final. Parce que si t'aimes pas ce que tu fais, forcément, tu vas Non, te lasser au bout d'un moment. putain, ça, Donc ouais, c'est d'aimer en fait ce qu'on fait. Mm. Voilà. Et tu vois, est-ce que. Je te pose cette question parce que justement, c'est une question que j'aurais posée à n'importe quel entrepreneur. Tu vois, est-ce qu'il y a une différence entre travailler concrètement pour soi et travailler pour. Moi, dans ton cas, toi, travailler en crèche, du coup, ça serait l'État. Mais quel est ce rapport-là entre travailler pour ton business, entre guillemets? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, en fait, ça, je pense que ça va aussi avec la mentale, tu vois. Ok. T'as des gens, tu vas leur poser cette question, ils vont te dire, bah écoute, moi, j'ai pas forcément envie d'entreprendre, ça me prend trop la tête, je suis bien dans mon système salarial, Mm. je fais 9h, 17h la journée, je rentre, je suis avec ma famille, etc. Ça me suffit très bien, tu vois. Mm. Mais moi, d'avoir pu expérimenter les deux, en fait, je trouve que quand tu développes quelque chose pour toi, en fait, quand je travaille pour ma société, c'est différent. Parce que Ok. tu vois, tu sais que tu travailles, en fait, tu t'injectes quelque chose, tu vois. Et tu vois, et c'est quelque chose, en fait, chaque petite brindille que tu vas poser, c'est quelque chose que tu vas pouvoir accroître par la suite et ça va être à toi. Tu vois ce que je veux Ok, dire? je vois, je vois, je vois. Donc C'est vraiment travailler pour soi, quoi. en fait, en fait, tu vas développer, c'est quelque chose que tu vas développer toi-même, tu vois. Mm. Tu travailles pas pour quelqu'un, tu vois. Mm. Donc non, c'est complètement différent. Non, clair. Ouais. Mais Après, il faut être prêt aussi à prendre ces risques-là, tu vois. Parce non, que quand c'est ça. C'est pas entreprendre, n'importe quoi. c'est bien, mais il faut le faire, tu vois. Non, et comme tu l'as dit, il y a aussi ce lot de complications, tu vois, quand tu dois choisir entre vie professionnelle et autre. Bien et sûr. là, comme tu l'as dit, il y a un moment, le temps, Ouais. tu peux pas le. Ouais, exactement. tu Et peux puis, l'élargir. puis même les gens, il y a certaines personnes qui pensent qu'entreprendre, c'est facile, tu vois. Tu lances un projet, tu viens, tu t'investis un peu, et puis voilà, tu vois. Ok, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a forcément il y a des questionnements, Mm. t'as des remises en question, t'as des doutes, t'as forcément t'as forcément des moments où tu te dis, je vais tout arrêter, tu vois. Ça va au-delà, en fait, tu vois. C'est tout ce qu'il y a en backstage, les gens, ils le voient pas. Ok, Mais et toi, c'est sur ça que tu bosses en vrai. Ouais, exactement. Ouais. Et bon, pour l'instant, c'est fluctuant, fructueux, c'est-à-dire que ça fonctionne plus bien, tu as de la demande et autres. Et comment tu te vois en termes de genre expansion, tu vois? À court terme ou à long terme? Alors, à Oh, court toi. terme, je te dirais que là, la suite logique, c'est qu'on forme des gens. Mm. Pourquoi former des gens? Pour créer plus de disponibilité, en fait. Tu vois? Ouais, non. Quand moi ou un de mes associés, on n'est pas disponible, Mm. qu'une personne puisse venir nous épauler pour, tu vois, ouais, pour venir nous aider, quoi. Non, sûr. Donc, Bien sûr. C'est bien que tu précises le point former, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, vous avez quand même un branding qui est basé sur cette exigence qualitative. Et tu peux pas prendre n'importe qui, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que, même par rapport à ça, en ton toi et ton parcours, je sens que tu veux quelqu'un de carré. Bah, en fait, je me dois d'avoir quelqu'un de carré parce que le jour où j'engage quelqu'un qui est pas carré Mm. et qu'il se passe quelque chose, Ah, c'est fini, c'est pas la personne qui va, c'est l'image de la société clair. et mon image indirectement, tu vois. Mm. Donc moi, je me dois de me certifier que la personne qui sera engagée, elle propose des qualités et des compétences, tu vois.
c'est quand même multi-casquette, tu vois. Genre, communication, marketing. En fait, mais c'est ça qui est bien Oh, parce qu'en fait, tu apprends, ouais, comme tu dis, multifacette, tu fais plein de choses, tu vois, il se passe plein de choses. Tu vois, en 6 mois, là, j'ai l'impression que tu vois, il s'est passé trop de trucs. je vois, tu te formes sur le. Ouais, et en fait, sur le tas, t'apprends, tu vois. Ouais. Donc c'est trop bien parce que tous les jours, il y a une controverse, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, t'as des doutes, t'es motivé, t'es moins motivé, tu vois, c'est trop bien. Mais c'est fou comme tu le dis parce que je ressens de la passion. En fait, Ouais, tu vois. Alors que tu vois, il y a des gens, tout ce que tu viens de me citer, ils auraient tiré une balle, tu vois, ils commencent à paniquer. Et bien sûr, chacun a son rapport avec la ouais, bien difficulté, sûr, pas commencer à ouais. me tirer dessus, dire que j'abuse. Mais gros, ça fait grave plaisir, je te jure. Ouais. Non, non, c'est clair. Après, comme j'ai dit, et puis je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Mm. Tu vois, c'est ce qui va faire en sorte qu'on reste sur les rails, que nos objectifs ils soient atteints, et puis surtout travailler, 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 travailler. Charbonner, Devant ta ouais. 30 ans, il n'y a pas de. Tu dois bosser. Parce que, oh non, en fait, je trouve important de dire parce qu'il y a des gens, ils veulent pas travailler, ils veulent réussir, mais ils veulent pas travailler. Ok. Tu vois, en fait, ils veulent être riches, mais ils veulent pas se donner les moyens. Mm. Tu vois, donc c'est facile de dire, moi, je veux être riche. Ok, tu veux être riche, mais travaille, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que, comme conseil, tu dirais à ceux, c'est concrètement se mettre au boulot, tu vois. Voilà. Et ouais, il faut vraiment, tu vois, il y a une citation qui dit, il faut pas compter les heures. Mais il faut vraiment pas, tu vois. Au début, c'est normal. Si tu passes une journée de 8h à 22h en train de bosser pour ton projet, c'est normal, tu vois. Ouais, si tu veux qu'il fonctionne. Voilà, c'est ça. Clair. Donc voilà. Et du coup, on parlait d'expansion, enfin de perspectives à Ouais. venir. C'est quoi, du coup, des perspectives à venir Bah, à court terme, du coup, je t'ai dit. Ouais. Et à long terme, je dirais que ça soit c'est un endroit où nous, on fasse ce qu'on fait actuellement, le nettoyage à la main du véhicule. Et à côté, pourquoi pas un car wash, tu vois, self-service, où les gens qui auraient potentiellement moins de temps, ils puissent utiliser, tu vois. Donc ça serait vraiment une grosse structure. Non. Ouais. Mais c'est super intéressant. Je te pose aussi cette question parce que tu sais, souvent les gens ils sont sur une vision à court terme sans penser au long terme. Ouais. Mais aussi, si tu penses en long terme, ça veut dire que ton business à court terme, il est assez bon pour que tu puisses te projeter. Parce que si tu peux pas te projeter, C'est ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. voilà, C'est ça, et puis moi, c'est ça que j'aime aussi dans le fait d'entreprendre, c'est que pour moi, c'est infini. Tu vois, avec un truc, tu peux créer des multiples. Mais c'est fou là, Ouais. mental quand même. Et tout ça, c'est en 6 mois là. Non, enfin, bon, comme tu as dit, c'est des années de, Bah, en fait, de moi, consultation et autres. bah, concrètement, oui, c'est en 6 mois qu'on l'a mis en place, tu vois. Maintenant, avant, moi, je m'intéressais, tu vois, mais j'avais jamais rien entrepris en soi. Et là, tu Et puis là, bah, je me suis dit, en fait, comme ça s'est vraiment passé naturellement parce que je m'intéressais déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Et puis là, l'opportunité, elle arrive, tu vois. Comme si elle m'était tombée dessus parce que, tu vois, elle arrive, c'est un ami à moi qui commence, moi je le rejoins, tu vois. clair. En fait, c'est limite, c'est trop beau, tu vois, ça Ok, s'est c'est passé. presque le destin. quoi. Voilà, Non, mais parfois, entre guillemets, tu sais, tu provoques les choses. C'est-à-dire que cet ami, peut-être qu'il t'a parlé de ça parce qu'il savait que toi, tu étais dans un mental, dans la recherche de exact, quelque chose. Tu vois. ouais, Et exact. après, encore une fois, ça, c'est comme au foot, tu vois. Tu peux avoir le ballon qui arrive bien dans tes pieds, Ouais. mais si tu sais pas comment le contrôler pour le frapper après, frère, tu vas rien faire du ballon. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Et je pense que les opportunités, elles arrivent dans la vie de toute façon, Ouais. tu vois. Plein d'opportunités. Après, c'est la question, c'est comment toi, tu te prépares pour saisir ces opportunités-là, tu vois. Et ça, dans le global, tu vois. Exactement. Et toi, voilà, tu t'es préparé. Ouais. L'opportunité est arrivée, tu l'as checké. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les opportunités, elles sont là. Maintenant, c'est comme tu as dit, c'est comment tu vas les saisir. Voilà. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est très important que tu as cité régulièrement, c'est le travail payant. Travail, ouais, il faut vraiment, tu vois, parce que, tu vois, là, je te dis, je fais des journées où j'enchaîne mes 2 métiers. Tu vois, les clients qui viennent chez moi, ça, ils vont pas le voir, tu vois. Non, clair. Eux, ils viennent, ils veulent leur voiture propre, je leur rends le véhicule propre, c'est tout, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je parle de qualité, c'est que le client, et j'ai aussi ça en tête, c'est que le client, il s'en fout combien d'heures tu vas passer, combien de travail t'as, lui, il s'en fout, il vient, il pose son véhicule, il veut le récupérer propre. Clair. Donc toi, il faut que tu te donnes les moyens, donc le travail en l'occurrence, pour réussir ça, en fait, pour atteindre tes objectifs. Non, clair. Bon, est-ce que tu as un point encore à partager avec nous, quoi? Non, pas rien de De toute particulier. façon, tu vas revenir régulièrement. Oui, de toute façon, je reviendrai régulièrement avec plaisir en plus. Il faut qu'on suive la suite et autres. Non, écoute, ça m'a fait super plaisir. Premier podcast avec toi, vraiment plaisir. On a eu plein de contenu, ça a bien discuté, ça a bien échangé. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, je te souhaite tout le bon. Bah écoute, moi, pareil, plaisir partagé, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi. Donc voilà, à bientôt. Et surtout important, les gars, allez suivre la page, allez voir un peu ce qu'ils font. Et je vous jure, c'est incroyable.
même en termes de contenu ou autre, même en termes de marketing, si vous les inspirez ou autre, allez voir vraiment ce qu'ils font concrètement. Il y aura tout en bas dans la description. Et allez checker, allez donner de la force. Et on se retrouve pour un prochain. Surtout, prenez soin de vous l'équipe. Salut à tous.